Ok, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. 10e épisode aujourd'hui, troisième, 10e épisode, suite à des problèmes de logistique et de connexion Internet. Donc aujourd'hui, je serai seul sans mes comparses habituels, une fois n'est pas coutume. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un format un peu plus court, un peu plus digeste, pour sortir un peu de l'habitude des plus longs formats et des interviews qu'on fait en règle générale. Plus tôt dans la semaine, je vous ai mis sur Instagram euh, une boîte à questions, justement pour essayer d'avoir des questions un peu plus précises sur la FA et tout ce qui tourne autour. Des questions sur lesquelles bah, voilà, il y a un peu moins de temps à passer. Et du coup, aujourd'hui, pour ce premier format un peu plus court, on va parler du coup du burn-out à l'entraînement, comment le repérer et comment le gérer. Donc, dans un premier temps, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de discuter de comment, en fait, en tant que coach, ou même en tant qu'athlète pour soi-même, si on est en auto-coaching, ou alors si on a un regard un petit peu sur la prog de certains de nos amis, comment repérer, en fait, ce genre de situation où on est un petit peu en burn-out, on en a un petit peu marre, on commence vraiment à se lasser de l'entraînement. Je pense que en tant que coach, le premier truc qu'on va remarquer, c'est une hausse des retours de plus en plus négatifs. Il y a deux situations, soit des retours de séances qui étaient plutôt positives au global, et un athlète qui va se concentrer uniquement sur les aspects négatifs et aller chercher la moindre chose négative pour un peu dépeindre un tableau de mauvaise séance, ou alors vraiment un athlète qui est sur une conjoncture de vraiment mauvaises séances qui s'enchaînent. Et en règle générale, heu, avec ça, ça va s'accompagner en fait de plusieurs choses. Généralement, ça va être des perfs qui vont commencer à stagner, voire régresser, mais en attendant, en tout cas, enfin, on va avoir un athlète en fait qui n'avance plus trop dans sa pratique. Heu, Si c'est pas déjà la cause en fait, du burn-out en soi, hein, un athlète qui stagne. On va noter aussi potentiellement, bah, du coup, une baisse d'investissement. Alors forcément, ça vient un petit peu avec les retours qui sont négatifs, mais encore que, un retour négatif, ça reste un retour qui a été fait. Ça peut être un athlète du coup qui fait de moins en moins de retours, chez lequel on sent de moins en moins d'investissement. Un athlète qui peut-être commence à en faire un petit peu moins autour de l'entraînement, même si ça, en règle générale, pour un coach, c'est assez difficile à contrôler. On n'est pas dans la vie de l'athlète au quotidien. Et puis surtout, on va noter, en règle générale, une baisse de l'adhésion à l'entraînement. Alors, par adhésion, bah, on peut entendre plein de choses, mais en règle générale, c'est juste un athlète qui aime de moins en moins s'entraîner. Alors une fois que on repère potentiellement que son athlète, il est un petit peu en train d'exploser en vol et que, il est à 2 doigts de se reconvertir dans toute autre chose, ou en tout cas de faire une grosse période off, va y avoir plusieurs solutions qui vont s'offrir à nous. Dans un premier temps, on parlait du coup dans ce genre de période, de grosses baisses d'adhésion à l'entraînement. Heu, il y a 2 possibilités, ça va être de éventuellement laisser une période avec énormément de liberté à l'athlète. Heu, Peut-être essayer de garder une structure sur les mouvements principaux, sur le SBD, mais tout en lui laissant à côté une grosse part de liberté, par exemple pour les exercices d'assistance. Même sur le SBD, potentiellement lui laisser une part de liberté en lui laissant faire, par exemple, bah, des variations qu'il veut, en lui disant: «Bah, voilà, aujourd'hui, tu dois faire squat bench, mais voilà, à peu près à tel format, et après, si tu as envie de faire une variation ou autre, potentiellement, ça peut être quelque chose d'intéressant». Hem, Replacer l'adhésion, globalement, bah, au centre de tout, comme étant la grosse priorité. On voit souvent, la pyramide de Helms, avec, du coup, bah, l'adhésion, l'adhérence qui est à la base de l'entraînement.
Chez un athlète chez qui il y aurait pas forcément ce problème un petit peu de burn-out, c'est quelque chose que personnellement je vais venir un petit peu nuancer, heu, parce que passer un certain niveau pour continuer de progresser, heu et ben, malheureusement, il va falloir passer par des périodes où on fait pas forcément heu, ce qu'on aime à l'entraînement. On va pas pouvoir, voilà, heu, faire le cirque, 12 mois sur 12, 4 séances par semaine, si on espère atteindre un certain niveau. Et c'est pour ça que, bah, voilà, chez certains athlètes, chez qui il y a des objectifs assez élevés, l'adhésion, ça peut passer, un petit peu au second plan parce qu'en règle générale, c'est des athlètes qui vont dans tous les cas, en fait, aimer le processus, chez qui on va pas avoir besoin non plus de mettre une grosse part de liberté, de fun dans leur entraînement. Heu et en règle générale, si dans tous les cas, en fait, la FA, c'est pas forcément le sport, le sport le plus marrant, le plus ludique. Et si vous avez souvent besoin de périodes, en fait, où vous retrouvez un petit peu de liberté, vous faites un petit peu plus ce que vous voulez et vous vous rendez compte que ça dévie un petit peu de l'AFA, posez-vous la question de: «Est-ce que vous aimez vraiment ce sport? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ce sport? Et est-ce que vous avez vraiment envie, par rapport à vos objectifs, de faire ce qu'il faut et de mettre en place le processus qu'il faut?» Et ça relève plus de la réflexion personnelle. Donc tout ça pour dire que en règle générale, je suis pas forcément fan de placer l'adhésion vraiment au centre de tout, même si c'est une part importante de l'entraînement. Mais du coup, dans dans ce cas-là, vaut mieux un athlète chez qui on part sur, un entraînement qui est peut-être pas, le plus idéal, le plus optimal pour continuer de progresser ou pour relancer une progression, mais chez qui au moins on retrouve un peu d'enthousiasme à aller à l'entraînement pour progressivement se rediriger vers quelque chose d'un peu plus classique, se rediriger en fait vers les choses qui fonctionnent et qui sont un petit peu moins marrantes. Heu, c'est clair que taper un 5x7 au squat, il y a très peu de gens qui aiment ça, mais à un moment parfois c'est incontournable. Et justement si on peut justement retrouver l'athlète, le remettre dans les rails, et ben, on va passer par ce genre de période. Hem, mais en dehors de l'aspect, programmation, de l'aspect vraiment, entraînement, ce qui va selon moi être le plus important dans ce cas-là, c'est surtout d'avoir une discussion avec l'athlète. Une discussion déjà pour, discuter, parler de ses objectifs. Est-ce que déjà l'athlète s'est fixé des objectifs et est-ce que, ces objectifs sont d'une part, dans on va dire un cadre temporel, ils sont assez proches. Bien sûr le sport et notamment l'AFA, c'est un sport, qu'on pratique sur le long terme. Généralement, on va investir sur le long terme, c'est un sport à maturité tardive, mais pas si une fois qu'on a dit ça, pour justement quand même continuer à aimer ce sport et à pratiquer ce sport, on a quand même besoin, de se voir progresser, de se fixer des objectifs progressivement. Et c'est pour ça que ça va être important de replacer en fait, des objectifs à court, moyen et long terme. On peut très bien avoir un objectif sur 5 ans de se qualifier pour les championnats de France. Le problème, c'est que si on a que cet objectif en tête, c'est que d'une part, on n'y arrivera peut-être jamais et à ce compte-là, ça peut facilement remettre en cause, notre pratique. Mais surtout, pour tenir sur les 5 ans, il va falloir aussi avoir, sur le chemin un peu plus tôt, d'autres caps. Et c'est pour ça que, par exemple, on pourrait très bien imaginer avoir un objectif sur 5 ans de qualification au championnat de France, et puis des objectifs un peu, plus court terme, dans 1 an, peut-être prendre, tant et tant de kilos sur son total, et puis, à plus court terme, heu, prendre, admettons, 3 kilogrammes le plus proprement possible pour, par exemple, remplir une KT définitivement. Donc, ça hem, c'est une première possibilité. Après, on peut aussi avoir tout simplement des objectifs qui sont mal fixés. Heu, un athlète qui se voit progresser beaucoup trop vite. Voilà, un athlète qui voudrait prendre, admettons, 100 kilos de total, sur, les 5 prochains mois, alors que ça fait plusieurs mois que le total avance pas trop
et qu'il est déjà bien expérimenté, ça peut être du coup un objectif mal fixé parce que ça va être très compliqué de le remplir. Évidemment, on a le droit de fixer un objectif et de ne pas le remplir. Le plus important reste de faire ce qu'il faut pour y arriver et de ne pas avoir de regrets. Mais trop souvent répéter le schéma d'avoir un objectif inatteignable, ça va rapidement en fait dégoûter la personne parce que en fait on va on va cesser d'échouer en fait aux objectifs qu'on s'était fixés. Et puis ça peut tout simplement être voilà des objectifs qui sont inatteignables tout simplement, ou alors qui sont pas forcément pertinents, qui sont pas forcément en lien avec la pratique de l'athlète. Euh, et vraiment, je pense que au-delà de ça, le plus important euh, dans un moment pareil, c'est surtout de lui demander de réfléchir de son côté, en fait, sur quelles sont ses motivations extrinsèques. Donc là, ça va être vraiment potentiellement, comme on disait, des objectifs de toto, des objectifs de qualification, mais surtout sur les motivations intrinsèques. Qu'est-ce que le sport lui apporte? Pourquoi il fait ce sport? Pourquoi il aime ça? Et vraiment de lui permettre de se demander déjà s'il a envie de continuer, s'il aime ça, et surtout ça lui permet aussi de se rappeler pourquoi il aime ça, et potentiellement de le garder dans un coin de sa tête et de retourner à l'entraînement avec un petit peu ce reminder de je fais ce sport pour telle ou telle chose parce que ça m'apporte ça dans la vie, ça m'apporte de la discipline, ça m'apporte de la confiance en moi, ça m'apporte un cadre, peu importe, tant qu'il se rend compte que ça lui apporte quelque chose dans sa vie et que ça lui permet de progressivement en fait reprendre l'entraînement, reprendre goût au sport et surtout le plus important, relancer sa progression. Donc ce sera tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Contrat rempli, un épisode d'à peu près 10-12 minutes. Si vous êtes un athlète qui rencontre actuellement une période de stagnation ou une période un petit peu de lassitude, de burn-out à l'entraînement, n'hésitez pas, si vous avez jamais passé le cap du coaching, de venir nous contacter directement, que ce soit sur Instagram, par mail ou sur notre site internet. Tous les liens seront disponibles en bio. Et puis, on discutera d'un suivi personnalisé pour essayer de relancer rapidement votre progression et votre adhésion à l'entraînement. Heu, Vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet toutes nos différentes offres, que ce soit les appels téléphoniques pour discuter de vos problématiques, que ce soit des programmes gratuits et payants, si le suivi personnalisé, ça vous tente pas forcément. N'hésitez pas non plus à nous laisser en commentaire des suggestions pour des prochains podcasts, que ce soit des suggestions d'invités, des suggestions de thèmes assez rapides pour des podcasts un peu plus courts comme celui-ci, ou des thèmes pour des podcasts un peu plus longs sur lesquels on va pouvoir développer un peu plus longtemps. Et d'ici là, bisous!